Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe. On se retrouve plutôt puisque nous avons fait le bulletin astronomique tout à l'heure et que nous allons d'ailleurs embrayer sur les images qui vont nous amener sur l'actualité et qui va nous amener à éplucher un petit peu les conditions astrologiques du moment. Alors, je vais tout de suite partager mon écran et nous partons sur les images. Donc, ce sont... C'est pas ça. C'est pas ça. Ah bah, je les ai pas. Bon, alors je vais les chercher. Je suis navré. Oh, Je les avais c'est préparés, fou mais ça. oui, je les Ah, mets. c'est trop drôle. Bah, non, non, c'est moi qui. Non, j'ai dû zapper un Non, petit mais peu. c'est très bien. C'est très, très explicatif. De quoi? Ah, tu l'avais Et- pas vu, ça, les fonctions Non, je l'avais pas planétaires vu ça, non. dans dynamique posturale, Ah ouais. ouais, ouais, en dynamique corporelle. Ah ouais, ça fait. Ben, je l'ai en vignette d'une des précédentes vidéos. Alors voilà. Ah, oui. Alors nous étions sur la Lune, n'est-ce pas? Nous étions sur la Lune le 11 mai à 22 heures. Voilà. J'explique que cette semaine, nous voyons le Soleil qui se lève sur la Lune et que le 11 mai, il y a la libration, ouais, en latitude et en longitude d'ailleurs, qui fait que ça dégage. En fait, c'est la libration maximale en longitude et minimale en latitude qui surviennent les deux le 12 mai. Et donc, ça- la libration en longitude dégage la mer marginale, voilà, donc petite, à droite donc de la mer des Crises, si on regarde à l'endroit, c'est-à-dire à travers des jumelles, voilà, et qui ne se découvre qu'au moment des librations donc minimales, non, excusez-moi, maximales en longitude. Et le lendemain, ah bah non, c'est pas ça. Comme ça se fait le pas rester. Ah voilà. Ah, je sais. Ok. Ah, mais c'est pour ça que c'était tout petit. Bon, là, on voit mieux, hein. Donc, le soleil se lève sur la Lune. Voilà. Là, on te voit clair, hein. Ah, je n'ai C'est pas pas partagé, hein. partagé. Merci de m'informer. Ah, vraiment. Eh oui, c'est vrai, j'avais quitté le partage. Donc, voilà. Là, c'est mieux. Oui. Nickel. Alors là, voilà, cette mer marginale, petite tache gris sombre allongée, à droite de la mer des Crises, qui est toujours la première mer importante sur laquelle, enfin mer entre guillemets bien sûr, hein, c'est un fond de poussière très fine et sombre qu'on appelle le régolithe qui tapisse le fond des mers lunaires, contrairement aux zones cratérisées qui sont plus claires. Donc la mer marginale, le lendemain, à la même heure, vers 22 heures, voyez, en un jour de terre, le Ah ouais. soleil s'est levé de tout ça sur la Lune. Et donc, le soleil est en train de se Oh. lever sur la mer de la tranquillité. Voilà, on a trois taches sombres côté lune, quand elle est croissante. On a la tache ronde de la mer des crises et puis trois taches sombres qui se découvrent l'une après l'autre. Donc ça, c'est la mer des humeurs, la mer de la tranquillité, la mer de la sérénité. Donc au demi-quartier, voilà, le soleil achève de se lever sur la mer de la sérénité. Au premier quartier, hein. Bah, toujours sur la Lune, mais côté face cachée, une vue du bassin Aitken, justement, où va se poser la sonde Chang'e 6. Donc en fait, c'est une immense dépression qui va jusqu'au pôle sud, qui est ici. Donc nous, on voit à peu près son bord, voilà. Quand la Lune est en libration euh, minimale en latitude, elle découvre son pôle sud à nos yeux, et on voit les bords du bassin Aitken. Voilà. Donc il y a déjà eu Chang'e 4, je crois, hein, avec le rover Yutu qui s'est posé en 2019 dans cette zone déjà de la face cachée, ici. Et donc une nouvelle sonde chinoise qui va se poser sur la face cachée avec l'assistance d'un satellite en orbite pour la communication, parce que l'intérêt, le fait de la face cachée, c'est qu'on ne peut pas communiquer directement.
donc ça complique énormément. Et donc, on voit cette face cachée de la Lune qui n'a pratiquement pas de mer, mais surtout des cratères. Et donc, le violet, c'est la partie la plus sombre. Le orange, c'est la partie la plus basse en altitude. Et le orange, la partie la plus élevée en altitude. Et voilà une copie. Alors ça, c'était Chang'e 4, la maquette qui est exposée à la Cité de l'Espace. Et Chang'e 6, c'est une copie à peu près conforme. Et donc, ce Chang'e 6 embarque un instrument fabriqué en France par le CERN, ici, qui loge ici, dans cette partie de la sonde. Et donc, vous pouvez voir en maquette à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Le Soleil a connu une forte éruption de classe X cette semaine, le 6 mai. C'est la troisième plus forte de ce cycle 25. Voilà, la plus forte a eu lieu en mars. Et le nombre, là, l'activité continue à s'accroître de manière assez importante, toujours avec des hauts et des bas, mais la courbe, elle est toujours ascendante, la courbe globale. Donc, c'est un truc important. Ah oui, ça, c'est une spirale. Alors, aurore boréale et spirale dans le ciel créée par la redescente du deuxième étage, je crois, d'une Falcon 9 envoyée par SpaceX. Voilà. Qui, j'ai vu, ça on l'a vu tout à l'heure, donc allez dans le bulletin astronomique, la vidéo précédente, pour avoir les détails. Et je finis mes images par cette image du télescope Hubble de la galaxie NGC 4951 qui se situe dans la Vierge. Je vous disais tout à l'heure que c'est le secteur des galaxies. Et donc, Hubble a mis en évidence un trou noir hyper actif au centre, au cœur de cette galaxie. Donc voilà pour les news et les images. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime et nous allons continuer. Un j'aime, vous abonner, nous octroyer un petit tip et laisser vos commentaires afin que nous allions plus loin ensemble entre la terre et le ciel. Alors, on va parler des thèmes maintenant. On va se lancer sur les thèmes de cette nouvelle lune et du premier quartier, puisque je crois que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. C'est pour la période du 8 au 15 mai 2024, la première phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc la première phase de la première lunaison a été marquée par l'éclipse de soleil du 8 avril. Et nous attaquons donc la deuxième lunaison du printemps, le 8 mai à Oui. 5h21, je crois, n'est-ce pas? Donc voilà le thème. Ouais. Donc 5h21, ben, le soleil n'est pas levé, il est en maison 2, le soleil et la lune, donc son conjoint, tout près d'Uranus et de Jupiter. Donc ils sont également invisibles, et de l'autre côté, Vénus. Donc on a notre nouvelle lune en taureau, encadrée par Uranus et Jupiter, et Vénus. La saison est quand même vachement à l'eau, hein, on peut le dire, même si on peut Ah, espérer qu'il en tombe moins la semaine prochaine qu'il n'en est tombé cette semaine. ah, mais ouais, Ici, oui. à Paris, il est Et tombé il faudrait beaucoup. surtout pas qu'il pleuve beaucoup. Ouais. Il faudrait surtout pas qu'il pleuve beaucoup pour qu'on puisse aller se baigner dans la Seine. Ah ben ça, de Oh, pleuvoir quelle beaucoup, il horreur. va pleuvoir beaucoup, hein, ça, Non, pour non, mais dans les il temps faut qui viennent. éviter, justement, il faut éviter qu'il y ait trop de pluie pour qu'on ait des chances de pouvoir se baigner dans la Seine. Oui, ben écoute, Bon, au Et mois il faut c'est, d'avril, ça toujours et essayer. c'est pas du tout ce qui est, c'est pas du tout ce qu'on attend, hein. Ben, à mon ah bon? avis, de la pluie, rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette nouvelle lune? On voit Mercure en bélier, à l'ascendant bélier, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire en bélier. Hein, je vous ai dit que la lune atteignait les ailes du dragon cette semaine, donc au carré. Là, donc le nœud, il est à 15 bélier, donc à 15 capricorne, quand la lune. Non, ce sera là, ce sera à 15 cancer. Hein, voilà. La lune atteindra sa latitude maximale, les ailes du dragon.
Donc, c'est perpendiculaire de cet axe. C'est vachement important. Il y a vraiment du nouveau, hein. Il y a vraiment du nouveau avec Mercure et le Bélier à l'ascendant avec l'axe ascendant. Il sort quelque chose de nouveau. Euh, Peut-être un truc. Ah oui, c'est un embêtement, comme tu dis aussi, hein. Ça peut être un truc embêtant. D'ailleurs, Mercure est exactement à la même latitude écliptique que Pluton. Alors, c'est peut-être un petit caillou vraiment embêtant. Et puis, en héliocentrique, c'est Mercure Capricorne qui fait sextile à Mars et Saturne en Poisson. Il y a des emmerdes, les ennuis commencent. Alors, ouais, niveau des Jeux Olympiques, là, hein, ça va être la noyade. Moi, je prévois. Ah, Bon, on peut espérer des rayons de soleil, mais enfin, il ne faut pas être trop optimiste, hein. On remarque aussi que tout est oriental dans ce thème. Donc, pour l'instant, ouais, il on ne va se passe pas rigoler, les yeux. grand-chose, ça se prépare. Voilà. C'est... Ah oui, bah alors tiens, j'en profite aussi pour vous faire une annonce. J'ai décidé, enfin, ça fait quelques mois que ça me tarabiscotait, le programme pour mercredi 15 mai à 18 h. J'organise un webinaire sur, je l'ai intitulé Asselineau Filippo, duel pour sortir de l'UE et de Ah, l'OTAN. Et donc, ce sera mercredi. et Je vais mettre le lien en alors, description. Le mercredi 18, c'est ça? Le 15, mercredi 15 mai. le 15, 15. On à se quelle reverra heure? 18 h. Aïe. On se reverra avant pour le bulletin Je te astronomique et les montrer. commentaires astrologiques, enfin pour Aïe, aïe, aïe. la veille. Ce sera Je ne serai pas là, moi. le 14. Oh, je peux encore changer la date, Christophe. Alors, pour tout te dire, euh, je travaille le 15, le 14, je suis pris. Il Le faudrait que 16, ça peut être le 16, le 16, je travaille le nuit. c'est gênant. C'est après, c'est vendredi 17. Ah oui, là oui. Poisson pour moi. Vendredi 17, ben, je travaille la nuit le 16, donc oui, D'accord. oui, si tu fais ça vers 5 h, 6 h, oui. Alors, je vais voir à réviser Moi, la je suis pas date. sûre d'être là, vendredi 17. Ah, c'est Mais difficile. alors, Ah, Et le mercredi 15, plutôt dans la journée? non, je travaille jusqu'à 19 h. Ah, mais je peux le mettre à 20 h. Je peux le faire à 20 h, Ah oui, mercredi 15. Allez, voilà, comme ça ah oui, changera oui, ou pas. 20 h, Mercredi ou 15 à 20 h 30 20 h. peut-être pour me laisser. 20h30. 20 h ou 20 h 30. Je veux bien 20h30. D'accord, 20 h 30. 20h30, mercredi 15. À juger. Bon, alors, voilà, Ok. Ok. je vais corriger l'heure et je vais mettre le lien donc dans Ok. les commentaires de Donc moi, il faut que je me. D'accord. Ok. je ne serai pas là, Claire, hein. Ah, tu ne seras pas là non plus. Je ne serai pas là. Alors, Cette semaine-là, je ne suis pas là dans la semaine. c'est- Ah, Je pars mardi, donc c'est en plein dedans. tu peux pas te connecter. Non. et le 14, c'est possible? Non, on fera déjà Non, je pars le l'almanach, alors on 4, ne peut je pas tout pars faire le même mardi jour. donc, Ah, Ah, bon, non, je pars le ouais. mardi et je reviens 8-10 jours après. Donc, Bah, il y aura qui y aura, mais c'est à suivre. Voilà, il y aura un replay de toute façon, ce sera enregistré. Et d'ailleurs, je vais mettre oui. celle d'Elon Musk en bon. open sur Bon, YouTube maintenant. Bon, allez, on reprend donc. Je préciserai bon, dans ok. les commentaires et dans le Tu me chat confirmes le 15? le 15 au 20h30. Parce Bon, qu'il ne ok. faut pas attendre trop non plus sur ce sujet maintenant. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on Bah voit oui. donc d'autre dans ce thème? Eh bien, on voit l'opposition. En héliocentrique, c'est l'opposition de la Terre à Uranus et à Jupiter. Donc, en géocentrique, la conjonction. En taureau, vraiment, là, on fonce dans, on fonce dans la cible. Là, vraiment, ça fait très, très taureau qui fonce. Là, soit on s'enfonce, soit on s'enfonce dans un sillon, soit on s'arrache à l'attraction terrestre, hein, comme ça peut être le cas pour va y avoir un nouvel envol du Starship. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vais partager les news.
Euh, Par contre, Boeing et son Starliner, ils étaient sur le point de décoller avec 3 personnes dans la capsule. Je sais plus si, je crois que ce sont plutôt des touristes, entre guillemets. Eh bien, c'est encore reporté. Donc, Boeing n'est pas gagnant du tout dans la course, surtout avec, avec SpaceX. Alors, on va aller voir un petit peu dans la semaine. Alors, j'ai fait tous les ingresses lunaires, là, parce que intéressé par la météo, n'est-ce pas, pour les sorties d'astronomie. Donc, on a tous les ingresses lunaires, oui. Quand la Lune rentre dans le signe des Gémeaux, elle est donc conjointe aux Pléiades, hein, quand elle rentre dans le signe des Gémeaux. C'est le 8 à 20h, à 23h20, donc juste après la nouvelle Lune, vous voyez. La Lune a eu le temps de doubler Uranus et Jupiter. Elle entre dans le signe Et des ça, Gémeaux. c'est. Soleil et Vénus sont au fond du ciel. L'ascendant est en Capricorne, à mon avis, et il fait pas chaud. Il fait pas chaud et il pleut pas mal. En deux, on a Saturne et Neptune en Poisson, Ah, et la Vénus et Soleil au fond du ciel en Taureau, c'est à queue. Mais voilà. Et puis tout se passe en nocturne. Donc là, c'est pour du mais 8, ça, c'est juste la Grèce, d'accord. Ouais. ouais, du 8 au 11, 3h12. Le 11, 3h12, on retrouve un ascendant bélier comme celui de la nouvelle lune, donc une configuration assez similaire. Une lune tensionnelle en maison 3, qui fait un demi-carré à Vénus et un carré à Neptune, elle rentre en cancer. Notre Mercure est toujours en bélier, près de l'ascendant, entre Mars, qui est poisson en hélio, bélier en géo, et Mercure, toujours Capricorne en hélio, bélier en géocentrique. Moi, point de vue météo, c'est plutôt à queue encore. Malgré l'ascendant bélier, on aimerait bien Alors, attends, un on petit va le coup de noter, vent. ça. Je vais le Comment? noter. Donc, tu dis la Grèce lunaire du 8, En gémeaux, pas ouais. beau. Ben, j'ai pas Ouais. l'impression, malheureusement, j'aimerais bien, hein. Qu'est-ce Non, que non, tu mais dis, toi? Mais je pense aussi, parce que ouais, avec Vénus en taureau, et je pense aussi. Mais on va le noter maintenant pour voir. Et l'ingresse lunaire du 11, c'est mieux. 11 en cancer, bof. Je suis pas sûr. Non, je crois Mitigé, pas. d'accord. Malheureusement, ça perdure. Euh, c'est pas je pense pas que c'est du grand beau temps. Par grand beau temps. Ce sera peut-être mieux, mais le 13, elle entre en OK. Lion. Alors, peut-être sera un peu mieux par ce moment-là. En Lion, il y aura un peu d'orage au moins. Donc, ça veut dire qu'avant, il fait beau et chaud. Bon, en 8, on a Saturne et Neptune, à mon avis. C'est le grand rinçage, hein, je l'avais déjà dit, hein. Là, on est cette année, c'est vraiment le grand nettoyage, grand rinçage. Oui, il risque de faire meilleur à partir du 13, avec Mars, Mercure en bélier, D'accord. en 9, ça ferait plaisir, hein. Là, le, le taureau sera dominé par le beau temps quand même, peut-être, tout en gardant peut-être un caractère un petit... Écoute, c'est du vite fait. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu dis? C'est du vite fait. Du vite fait, oui. Donc, on va voir si ça marche. Après, on peut voir autre chose que la météo, mais tout dépend. Alors moi, oui, Oui, je non, mais c'est. rejoins Oui. à tous ceux qui nous écoutent, et à vous et à tous ceux qui nous écoutent. euh, Est-ce que je l'ai bien mis? Le premier quartier a lieu avant l'entrée du soleil en Vierge. N'hésitez pas à dire les sujets qu'on voulait qu'on aborde, parce que la météo, c'est bien, c'est global. C'est l'ambiance générale, donc de la nature, donc aussi de la nôtre, forcément, Ouais. plus ou moins. Enfin, de le... Du, du, du Perron disait que la météo, c'était quand même une base de la politique. Ben, forcément. Ah bah oui, c'est même Mais voilà. dans les guerres, en tout cas, c'est un Ouais. élément majeur. Et c'est pour ça que la guerre du climat, là, c'est en train de se retourner contre ceux qui la font, hein. Euh, Ah, on parlait en off
de Pluton, on parlait en off des manipulations du climat Oui, alors, et de Pluton en signe par rapport à cette question. Alors, sachant que justement, on avait dit que bon, ça avait à mais peu près. alors, Vas-y, je dirai la suite après. Vas-y, en Christophe. fait, sur un texte, je suis tombé sur un texte sur Pluton en signe la semaine dernière. Et à la réflexion, ça m'a fait penser à la création des États-Unis. Et bon, il faut que j'en reparle. Ah bah, l'histoire des États, de toute façon, est vachement Non, mais marquée. C'est vrai qu'ils vont nous donner. les États-Unis, Oui, mais de tous les États. les États-Unis sont marqués par Pluton fin Capricorne. Ouais. Ah, bah oui, donc c'est Donc comme. c'est Voilà, ils c'est vivent la, leur première révolution plutonienne, hein. Les États-Unis ne voilà. vivent que leur première révolution plutonienne. Et là, c'est un petit peu fragile, là, ça s'écroule un peu, là. La France, elle en a connu beaucoup des révolutions Bon, mais plutoniennes déjà. Ça va à moi la sixième. oui. Bon, et Pluton à l'époque, Pluton la France, c'était la Révolution française de 89, hein. Ah ben nous, on est dans voilà, quand Pluton était à la même position que Mais maintenant, c'est c'était la Révolution française. Et donc, on voit, ça nous et illustre voilà. très, très Non, mais bien voilà. le côté très, voilà, du Verseau, qui est à la fois très idéaliste, qui a vraiment des très grandes belles idées, mais qui coupe les têtes, hein. Rien à foutre, hein, on coupe la tête. Il n'y a que le collectif qui Donc on va compte pour le voir. Verseau. C'est ça le problème. Donc, intégrer les valeurs du respect Non, de mais la vie et de l'individu, c'est le respect de la vie avec le taureau, c'est l'antinomique du taureau, hein, c'est l'inverse, quoi. La force du Verseau et la faiblesse du taureau, et réciproquement, la force du taureau et la faiblesse du Verseau, c'est-à-dire c'est vrai, la c'est force du vrai. Verseau, Et, force d'excitation recréatrice et et la force du taureau, c'est force d'inhibition naturelle. Donc le Verseau a une petite force d'inhibition naturelle. Il ne sait pas forcément s'arrêter, se reposer, c'est ce qui l'écoute le moins. Et le taureau, ce problème d'être dans son rail, son ornière, euh, manque d'excitation recréatrice, quoi. Il est tellement enfoncé dans son truc, dans sa passion. et le Verseau en a plein, oui, d'accord. Voilà. Après, on a la Voilà. vitesse d'excitation naturelle du printemps qui agit au taureau, donc c'est plus fort, il y a la force, et qui est Inhibition naturelle. sous-jacente au verso. Et au verso, c'est la lenteur d'inhibition, c'est pour ça que c'est systémique, hein, alors que au taureau, c'est la petite lenteur d'inhibition, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on est lancé dans un truc, on ne s'arrête pas non plus, on maîtrise mal le frein. Voilà, et puis c'est des sens, des sens, des dosages, les deux, hein, donc le sens du dosage ou du paradoxe, ça peut être hyper paradoxal. Voilà, voilà pour Oui, tout. oui, Et oui. alors, donc par rapport à Mhm. Pluton et aux manipulations climatiques, les premiers C'est essais peut-être la fin. importants, brevets, je pense que on a commencé à gamberger là-dessus quand Pluton était fin Gémeaux. Les principaux premiers Les projets, cancers, Pluton Cancer, en plus il restait 25 ans, hein. oui. Et Euh, en mauvaise position, c'est en pas position faux. contraire à sa nature. Eh ben, il y reste longtemps en tout cas. Pluton, c'est la nature en Oui, oui, soi, donc oui. c'est toutes les natures. C'est là qu'on est passé à l'échelle planétaire, la guerre mondiale. Pluton Cancer, Première Guerre mondiale. Euh, Après, en Lyon, donc c'était à peu près entre la guerre, fin 1945 Ah, et mais oui. jusqu'aux années début 60. Non, C'était encore la l'appel guerre. du général de Gaulle, Pluton est à Ouais. 0 du Lion. Ah ouais, bah ça c'est magnifique. Très belle Oui. illustration. Ouais, pour se libérer, ouais. Ah bah, tu vois qu'on va bien. Bah oui, non, mais c'est l'appel à la libération. Et c'est là qu'on a fait Voilà. plein d'essais de toutes sortes. Alors les fusées aussi, ça a démarré là. Et puis plein de manipulations dont on se vantait. On était content de savoir faire tomber la pluie quand on voulait. Ça faisait la une des journaux. Cherchez les journaux des années 50. Ne dites pas, oh, si on savait, si on pouvait manipuler le climat, ben, ça, on le manipule, hein.
Et depuis longtemps, seulement à partir du moment où le Pluton est entré en Vierge, effectivement, des années 60, on l'a mis ça sous le tapis, on l'a rangé dans des petites boîtes, on a fait des tas de petits projets Sous bien le secrets Bernard. de protection et ça commençait à devenir bah, déjà secret un peu, et puis on s'est enfoncé dans le secret après au moment du Scorpion. Euh, En Balance, on a fait des essais nucléaires en plein air, hein, et après on a arrêté, hein, ça a été la problématique, mais on a fait plein d'expériences aussi. Ça, donc c'était les années 70. Les années 80 avec Pluton, Scorpion, ben là c'est là qu'on est vraiment rentré dans le secret, c'est là que s'est noué c'est là que s'est noué tout le mensonge sur le climat, hein, où on a inventé une histoire incroyable avec, en incriminant le CO2 pour pouvoir Et le GIEC? continuer à faire fondre la calotte polaire sans que, avec une bonne excuse, parce qu'il y avait un intérêt au moins commercial évident et qui était clamé dans les années 80, que ce serait vachement intéressant si on pouvait passer en bateau au pôle Nord. Et donc, les émetteurs HARP font fondre la calotte polaire. Bon, après, malgré tout, la Terre Non, mais étant dans une phase de refroidissement, bah, ça marche pas très bien. Oui, Christophe, excuse, je t'écoute. Tu voulais dire? T'allais dire un truc? Christophe? oui, le GIEC, Pluton Scorpion, non? Oui, ou Sagittaire. Le GIEC est né plutôt en Scorpion. 95, je crois que c'est Sagittaire. Enfin, c'est à la limite, quoi. C'est là où on va Le bien. GIEC? Ouais, je sais plus. 89, le GIEC. 89, 89. Si, si, Donc, c'est si. encore Pluton Scorpion, oui, puisque Sagittaire, C'est c'est l'année. 95, hein. Oui, Oui. oui. Ah ouais, bah voilà. Oui, oui. Ah ben, je te dis, on a mis tout voilà, c'est vraiment. On a créé une trame, une histoire, quelque chose. On a noué des intrigues, hein. Pluton, Scorpion. Et en Sagittaire, on les a généralisés, donc 1995 à 2008, et puis 2008 à maintenant, Pluton au Capricorne, ben, on a continué à agir dans le plus grand secret. Tout le monde pratique la géo-ingénierie sur Terre, hein. Tous les pays sont plus ou moins impliqués. Et après, bon, ben, nous, on a la question donc, de l'OTAN qui nous a imposé ces épandages et voilà. Donc il faudrait sortir si on veut que ça cesse de se faire empoisonner le ciel. Car lors de ce premier quartier, voilà, on peut se dire, oh, on aura peut-être un peu de soleil quand même, ça ferait plaisir, hein. Ça va, quand on a fait nos prévisions, là, Christophe, on a vu, on craignait à l'automne pour les Alors, récoltes, et ça se noie dans la moisissure. Le printemps est bien arrosé, hein. Mais ouais, oui, c'est vas-y, clair. vas-y, à toi. excuse-moi, Oui, à toi. moi, je me souviens de ce qu'on avait dit, que le 8 mai, la nouvelle lune du 8 mai serait mitigée, mais beaucoup plus chaud. Ben, on espère Le bien, temps mais serait revenons sur plutôt les beau dates. et pas forcément très beau, mais plus chaud. Ben là, on n'a pas eu chaud, ouais, ça c'est sûr. Les températures. Bah, oui, c'est peut-être, peut-être un peu. Mais il n'y a rien dans l'axe des températures. Et Mercure en 1, ça fait plutôt baisser, mais c'est en bélier. C'est pas très chaud, à mon avis, hein. Il faudrait qu'il y ait du soleil, hein, pour qu'il fasse chaud. Alors, c'est vrai, revenons un petit peu en arrière pour voir cette chute des températures qui est advenue. Alors, Ah ben, lune Pluton, ouais, la Lune conjointe à Pluton, donc ça, c'était le 30 avril. C'était pour mon anniversaire. Rentrer dans le signe du là, Verseau. voilà. Et, Là où j'étais, il a fait plutôt beau ce jour-là, puis et après, sur, ça s'est drôlement gâché. Et on peut voir que l'axe ascendant est dans une bascule. Et qu'effectivement, Lune-Pluton affecte à peu près le secteur de la température, donc ça baisse.
que les facteurs Ouais. chauffants, hein, sont plutôt dans l'axe des précipitations, alors ça chauffe pas. Et ça accentue beaucoup les précipitations. Dans les Pyrénées, on a eu de la neige à 1000 mètres, hein. Le 1er mai, il neigeait à 1000 mètres dans l'après-midi. Bon, c'est dans les Oui, Pyrénées, donc ça c'est pas non plus Quand même. exceptionnelissime, mais quand même, il peut faire beaucoup plus chaud. Donc, voilà. Alors, si on voit ça, on se dit, alors il fait beau, ben, il a fait archi mauvais temps, hein. Mais on voit qu'en 8, on a Saturne, Mars et Neptune. C'est Mars qui est un activateur, donc l'axe des précipitations, de l'humidité du moins. Donc, de l'humidité, ben, et il y en a. Puis le taureau, ben, c'est un signe aussi, c'est un signe dépressionnaire, donc ça va bien avec les chutes d'eau et Vénus aussi. Euh, Enfin, en tout cas, ça fait tomber des trucs. C'est pas forcément de l'eau, là, on n'est pas sûr, mais ça fait tomber. Puis alors, un côté hyper accentué avec ce Jupiter et Uranus. Et comme là, c'est Ouais, mais ouais. en 10, c'est pas une maison anticyclonique, c'est une maison dépressionnaire quand même. Enfin, Ouais. sur quoi on va rester comme impression générale? Bah, le froid, Jupiter, Trigone, Pluton, Uranus, aussi, Soleil carré Pluton, ouais, aussi, bah oui, du coup, et Vénus carré Pluton, et Soleil carré Lune, puisque c'est le dernier quartier, oui. Je grossis un peu, voilà. Donc après, on a vu, alors ça c'était le 2 mai, on se dit, tiens, il va faire un peu meilleur. Ouais, peut-être il a fait un peu meilleur. Là, oui, il a fait meilleur quand la Lune est entrée en Poisson. Paradoxalement, je me suis dit, on est dans l'hyper-paradoxe. Il fait tellement mauvais que pour qu'il fasse beau, il faut que la Lune entre en Poisson et qu'elle passe sur Saturne, Neptune et Mars. Alors, il a fait un peu meilleur. Le 4, il faisait plutôt meilleur aussi. On voit c'est comme si le beau temps allait venir. Bon, et puis en fait, il n'est pas venu. Oui, il a fait beau le 3, oui. Ouais, le 3, le 4, il a fait à peu près beau. Puis Ouais, il orage, a fait beau à Paris le 3, ouais. et orage. Il y a du temps d'orage et ça retombe. Et on voit le nœud ascendant de l'orbite lunaire ici quand la Lune rentre en taureau, qui est carrément au fond du ciel. Donc l'axe lunaire renversé par rapport à l'axe méridien. Et donc, ça nous on plonge. Ah, c'est des torrents, hein. Chez moi, il y a des torrents. On peut voir les torrents qui dévalent. C'est impressionnant. Et donc, notre nouvelle lune du 8. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas l'air de se passer grand-chose sur la scène publique, hein, à part peut-être des enterrements, des choses, des catastrophes, des inondations, bah ouais. Et il y en a plein. Alors là, je ne peux pas te dire parce que je suis un peu déconnecté en ce moment. Bah Mais, oui, j'ai l'impression que c'est assez. Voilà, mais ça marine. la, que- Bon, on va la question s'arrêter des peut-être là. législatives va se poser. Ah oui, et donc nous en parlons dans le séminaire qui se tiendra Ouais, ouais. mercredi 15 à 20h30. Nous allons aborder les thèmes de François Asselineau et Florian Philippot par rapport aux élections européennes. Merci les amis, Ah, merci beaucoup. ben, Merci je vais de jeter mettre un coup un d'œil like alors. si vous avez aimé, un petit commentaire, vous abonner, laisser un type. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous suivre. Voilà, à la semaine prochaine, dans une semaine, mardi 14, pour le prochain almanach des faits célestes, le bulletin astronomique à 17h, Voilà. les commentaires astrologiques à 18h. Portez-vous bien, merci beaucoup. merci. Au revoir Au Claire, au revoir. revoir Au Christophe. revoir Christophe, au revoir Bonne soirée. Joël. Au revoir Claire, au revoir Joël.